Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours sur la page Facebook ou YouTube de RTI une vidéo sur la construction d'un magnifique four en terre en forme de champignon à Ilan dans le nord-est de Taïwan. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous donner plus de détails, alors n'hésitez pas à regarder les photos ou la vidéo que vous retrouverez sur la page de cette émission. En fait, ce n'est pas seulement un four qui a été construit, mais toute une cuisine en plein air, avec également une cuisinière au feu de bois et une plaque chauffante. Le tout principalement en terre crue, avec un peu de chaud dans la dernière couche pour protéger des intempéries, et c'est important à Ilan parce qu'il pleut beaucoup. Presque tout est en matériaux naturels, sauf un grand tuyau en inox qui permet de récupérer la fumée de la cuisinière pour chauffer l'eau de la douche. Très astucieux. C'est à Emma Liao, fondatrice du collectif Today, que l'on doit le design de cette cuisine qui a été construite chez un particulier. La propriétaire a grandi et travaillé en ville, mais elle a toujours gardé dans un coin de sa tête son rêve d'enfance de vivre à la campagne. Il y a quelques années, à la naissance de sa fille, elle s'est installée dans la campagne de Ilan et elle a fait récemment appel à Emma pour transformer sa maison en un lieu plus respectueux de la nature. En plus de la cuisine en plein air, Emma a aussi installé des toilettes sèches, un système de récupération et de filtrage de l'eau, et elle est en train de mettre en place un jardin potager selon les principes de la permaculture. La construction de la cuisine en plein air nécessitait de la main-d'œuvre, alors plutôt que de faire appel à des ouvriers, Emma a proposé à la propriétaire d'organiser un chantier participatif. D'une pierre deux coups, cela permet d'avancer plus vite et de transmettre des savoir-faire. D'ailleurs, après avoir œuvré une dizaine d'années dans le domaine de l'éco-construction, Emma commence cette année à accueillir des stagiaires. Elle en a 3 actuellement. Pour cet atelier, nous étions au total environ une dizaine de participantes pour construire le four et la cuisinière en terre et nous sommes allés à Ilan 4 week-ends cet été, le dernier étant consacré à apprendre comment utiliser cette cuisine. En effet, ça n'a rien à voir avec une cuisine en appartement. Ici, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton ou d'allumer le gaz. Il faut allumer un feu et savoir le nourrir de manière à obtenir la température voulue. En réalité, la construction a duré bien plus que 4 week-ends, car quand nous sommes arrivés, les stagiaires avaient déjà préparé les adobes, c'est-à-dire les briques de terre crue, et elles avaient déjà mis une première couche de terre sur le soubassement en pierre. Bien sûr, comme vous le savez maintenant, il ne faut pas que la cuisine en terre crue touche le sol, car en cas de pluie, l'humidité remonterait verticalement par la terre. Les pierres permettent ainsi d'isoler la cuisine en terre du sol potentiellement mouillé. Cela n'empêche pas de construire un petit toit ou un abri pour le four, c'est même indispensable. Lors du premier atelier, nous avons préparé les matériaux, en l'occurrence les mottes de terre qu'on appelle en anglais cob, en chinois tutuan. Je vous en ai parlé dans les précédentes émissions sur le livre sur la maison sculptée. Il s'agit de terre mélangée à du sable et à de la paille. Pour aller plus vite, nous avions une bétonnière, mais il n'est pas possible d'y mettre la paille, il faut quand même la mélanger avec les pieds, et comme d'habitude, c'est toujours un moment très apprécié de contact sensoriel avec la terre. Même si c'est un peu fatigant, on s'amuse bien. Ce qui était incroyable, c'est que dans la couche de masse thermique, nous avions ajouté du gravier, or on ne le sent presque pas quand on foule la terre. Nous nous sommes même posé la question. La terre serait-elle un matériau qui a cette propriété de rendre les choses qu'elle entoure plus douces ? Avant de vous parler des différentes couches, je dois préciser que ce four est l'aboutissement de la longue expérience d'Emma, qui a construit une 60aine de fours. Au fil des ans, elle a tiré des leçons de ses réussites et de ses erreurs. Elle nous a indiqué qu'il y a plusieurs types de fours en terre, selon l'utilisation que l'on souhaite en faire. Si l'on veut simplement un four à pizza, eh bien une couche de masse thermique suffit. Mais si l'on veut un four multi-usage et qui consomme peu de bois, eh bien ce four-là que nous avons construit est un très beau modèle. Qu'entend-elle par un four multi-usage et qui consomme peu de bois ? Pour comprendre, il faut se pencher sur le design.
Ce qu'on ne voit plus une fois la construction terminée, c'est qu'il y a 3 couches de terre. La première, celle qui est à l'intérieur du four, c'est la couche de masse thermique dans laquelle nous avons ajouté du gravier pour qu'elle soit plus lourde et résistante. Cette couche résiste bien aux hautes températures et permet à la chaleur de bien circuler dans le four. Comme le rappelle Emma, dans le four, ce n'est pas une cuisson directe par le feu, mais par la chaleur qui circule dans le four, contrairement à la cuisson au barbecue qui n'est pas très bonne pour la santé car la nourriture est directement cuite sur le feu. Pour construire la couche de masse thermique, il y a un geste particulier. Il faut donner quelques petits coups avec le rebord de la main selon un angle de 90 degrés par rapport au tas de sable temporaire qui constitue l'intérieur du four. Surtout, ne pas tasser à plat. Il faut garder en tête que les mottes de terre doivent être un peu penchées, comme les pierres quand on construit une voûte. La dernière partie, tout en haut, est donc comme la clé de voûte qui scelle toute la structure. C'est une pièce en terre en forme de triangle. C'est la propriétaire qui a posé cette pièce et à ce moment-là, nous avons fait une petite cérémonie pour la naissance de ce four. La deuxième couche, c'est une couche isolante que nous avons mise autour du four, mais aussi en dessous. Cela permet de rendre le four d'autant plus efficace que la chaleur reste bien à l'intérieur. Souvent, à Taïwan, on utilise des bouteilles en verre dans le socle. C'était le cas à l'école Taiping, à Taipei, où j'avais fait un reportage. C'était très mignon parce que les enfants avaient écrit des messages qu'ils avaient mis dans les bouteilles. Mais selon Emma, les bouteilles, ce n'est pas l'idéal. Le verre n'est pas un matériau isolant. En fait, c'est simplement l'air à l'intérieur qui permet d'isoler. Selon Emma, utiliser du verre peut aussi être dangereux si un jour le four doit être démantelé. Elle a essayé de nombreux autres matériaux et elle en a conclu que le meilleur pour isoler un four en terre, c'est le bois. Comment avons-nous fait ? Eh bien, nous avons carrément placé des morceaux de bois tout autour de la première couche et dans le socle du four. C'était du bois récupéré après la construction des toilettes sèches. Pour recouvrir ce bois, la terre que nous avons utilisée n'était pas mélangée à du sable. Comme on peut le constater quand on se brûle la plante des pieds sur la plage, le sable n'est pas un matériau isolant. En fait, nous avons mélangé la terre argileuse à de la sciure de bois. C'était d'ailleurs très agréable au toucher. Alors certes, peut-être que ce bois que nous avons placé dans la couche isolante va brûler et se carboniser. Mais ce n'est pas grave, car il sera remplacé par des poches d'air qui est un très bon isolant. Le bambou peut aussi être utilisé à la place du bois comme matériau isolant, d'autant plus qu'il contient de l'air entre les nœuds. Mais Emma nous a mis en garde. Il y a une manière d'utiliser le bambou pour cela. Et si l'on s'y prend mal, ça peut faire exploser le four pendant la cuisson et donc s'avérer très dangereux. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la terre mélangée à de la paille, c'était plutôt pour les parties de la cuisine qui ne sont pas trop en contact avec la chaleur, bien sûr, sinon la paille brûlerait. Ces mottes de terre mélangées à du sable et à de la paille, que l'on appelle cob, c'est ce qui permet de relier les adobes entre elles, par exemple dans la partie de la cuisine située entre le four et la cuisinière au feu de bois. C'est aussi de ce matériau qu'est constituée la troisième couche. C'est celle que l'on peut sculpter dans la forme qu'on veut. Pour ce four, la propriétaire rêvait d'un grand champignon et son souhait s'est réalisé grâce à la créativité d'Emma. Tout à la fin, la cuisine a été enduite avec de la chaux mélangée à de la terre, ce qui permet de mieux résister aux intempéries. Petite précision, le four d'Emma n'a pas de cheminée. Certes, il y a un tuyau, mais il ne part pas de l'intérieur du four. Il sert simplement à évacuer l'air chaud à partir du haut de la porte d'entrée du four. Ça évite simplement qu'il fasse trop chaud quand on est devant le four. Emma nous a indiqué qu'installer une cheminée reliée au four ferait perdre énormément d'énergie. Le seul avantage d'une telle cheminée serait de faciliter l'allumage du feu à l'intérieur, car c'est vrai, ce n'est pas toujours facile d'allumer un feu, mais ça s'apprend. Selon Emma, cet avantage ne compense pas du tout l'énergie qu'on perd lors de la cuisson s'il y a une cheminée. Ainsi, ne pas avoir de cheminée et avoir une couche isolante permet au four d'être très efficace sur le plan énergétique.
Il suffit de l'allumer une fois et de le faire monter jusqu'à environ 400 degrés pour cuire par exemple des pizzas. Et ensuite, sans ajouter de bois, on peut utiliser ce four pendant 4 jours d'affilée. On économise donc beaucoup de combustible. Pour cuire la même quantité de nourriture, c'est moins énergivore qu'un four électrique qu'on est obligé de chauffer à chaque fois et qui se refroidit entre les repas. Dans ce four en terre, au fur et à mesure que la température descend, on peut cuire des gâteaux, des gratins, etc. Ce four est donc multifonction. On peut tout cuire avec, que cela nécessite une haute ou une basse température. L'idéal, bien sûr, est de s'adapter à la température du four, puisqu'on sait qu'elle décroît progressivement. Mais si l'on est trop impatient et qu'on souhaite augmenter la température, on peut ajouter un peu de combustible. Si on veut faire baisser la température, plus vite que prévu, on peut placer des casseroles remplies d'eau à l'intérieur. On peut toujours trouver une solution. Bien sûr, construire un tel four est plus long que de construire un four plus simple, mais le temps supplémentaire passé à le construire est largement compensé par tout ce que ce four a à nous offrir. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce reportage et en attendant, bonne continuation sur Radio Taïwan International.